Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, entre autres choses, dans la vidéo du jour, je vous donnerai mon top 3 des meilleurs memecoins pour ce cycle. Évidemment, c'est personnel et subjectif. Également aussi les NFT que je surveille actuellement et qui pourraient pumper à court terme. Et pour terminer, des news gaming, dont une crypto qui je trouve est undervalue et qui pourrait être une belle opportunité. Mais avant de parler de tout ça, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je commence par une question. Est-ce que vous venez à la NFT Paris? Je vous le rappelle, c'est un des plus gros événements Web3 au niveau mondial. Vraiment, c'est un truc de fou. Il y a tous les plus gros acteurs, surtout bien sûr côté NFT et gaming, qui s'y rendent. Allez jeter un œil à leur Twitter, mais vraiment, c'est un événement, je pense, à ne pas rater. Il y a encore des places disponibles pour ceux que ça intéresse. Évidemment, c'est payant. Je vous laisse aller voir leur site pour avoir plus d'infos sur les tarifs, mais sachez qu'il y a pas mal de réductions aussi, suivant si on est étudiant ou autre. Donc voilà, renseignez-vous bien. Cette quatrième édition se passera donc aux Grandes Halles de la Villette du 13 au 14 février. Alors pour ma part, à la base, j'étais pas sûr d'y aller. Je pense quand même que je vais y aller, je vais faire l'effort. Alors il y a deux raisons en fait qui me poussent à la base à pas forcément y aller. C'est que les stands, en gros, en 3 heures, on a fait le tour. Et moi, en fait, en tant que créateur de contenu qui veut rencontrer les gens, les builders, et bien sûr aussi remplir mon carnet d'adresses, parce qu'on va pas se mentir, le contact, ça fait tout dans ce milieu. Et malheureusement, je n'ai pas d'accès, on va dire, aux médias ou VIP. Donc si j'y vais, c'est en mode comme tout le monde, comme vous aussi. Donc voilà, du coup, j'aurai pas l'envers du décor, j'aurai pas toutes ces rencontres qui peuvent m'enrichir à plusieurs égards, évidemment, double jeu de mots. Bref, ça me faisait un peu chier. Malheureusement, j'aurais bien aimé que l'organisation de la NFT Paris reconnaisse mon travail. Je précise tout de même qu'ils ont eu la gentillesse de m'offrir des places pour moi et ma commu, donc des places gratuites, des places normales. Et du coup, le gros avantage que je vois à y aller, c'est en fait surtout de vous rencontrer vous, parce que les stands, je les connais déjà d'avance, les speakers, je sais ce qu'ils vont dire, il n'y aura pas trop de surprises. Ah oui, et je précise tout de même, en fait, si j'hésite, c'est parce que, je sais pas si vous le savez, mais je me suis expatrié en Andorre, et donc forcément à la route Andorre à Paris, c'est beaucoup plus long, c'est plus chiant aussi, je perds des jours de travail, donc c'est aussi pour ça. Évidemment que si j'étais en France, si j'étais à Lyon comme avant, je ne me serais même pas posé la question et forcément j'y serais allé. Par contre, pouvoir vous rencontrer, pouvoir discuter autour d'un café, d'un resto ou autre, bah ça n'a pas de prix et ça se fait donc une fois par an. Donc voilà, je pense que je vais faire l'effort, mais du coup, j'aimerais savoir qui d'entre vous compte y aller et est-ce que si on organise genre un resto sur un de midi, est-ce que vous seriez chaud pour y aller aussi? Bien sûr, chacun paye sa part, je précise d'avance. Bref, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de NFT Paris? Est-ce que vous y allez les 2 jours, etc. Est-ce que vous êtes chaud pour un event entre rabbits, entre guillemets? Voilà, faites-le moi savoir et puis je vous tiens au courant sur ce que je fais, mais a priori, je devrais y aller. Ensuite, je vous précise que cette vidéo est faite en collaboration avec l'exchange Psan Bitpanda. Je vous le rappelle, sur Bitpanda, il y a plus de 5 millions de personnes inscrites, plus de 400 actifs disponibles, les cryptos, les actions, les ETF, pas mal de choses. L'inscription est rapide et facile. Et je le rappelle aussi, je crois qu'il reste encore 2 jours. Si jamais vous étiez sur l'exchange Bybit, qui justement n'est pas Psan, et va fermer ses portes aux Français, eh bien en transférant vos fonds de Bybit à Bitpanda, vous recevrez automatiquement 3% de cashback en Bitcoin. Donc voilà, ça mange pas de pain. Et sinon, je vous le redis, le but de Bitpanda, c'est de proposer des services financiers de la manière la plus simple possible. Le mieux, c'est de se renseigner. Zéro frais de dépôt et de retrait, lien en description. Et nous, on attaque directement les actus. Et quoi de mieux pour réattaquer que de voir que notre cher Bitcoin est de retour aux 100 000 dollars. Un Bitcoin vaut 101 000 dollars le 6 janvier 2025 à 16h09. Ethereum 3700. Les altcoins qui poussent un petit peu, avec un retour des mêmes coins qui pourrait signifier aussi un retour des retail, des nouveaux entrants. Également aussi bien sûr la tendance large, on va dire intelligence artificielle, avec les renders, etc. Mais aussi bien sûr avec tout ce qui est agent intelligence artificielle. Vous le savez, ça fait un moment qu'on en parle. Également aussi d'ailleurs, un des top gagnants du jour, c'est le même coin Freza. Et en fait, sur le mois, sur un mois de, comment dire, de battement, entre guillemets, il a fait un plus 2136%. Et rappelez-vous, j'avais fait une vidéo très complète à ce sujet pour expliquer un petit peu l'histoire de cet agent. En fait, à la base, c'était un agent qui avait lancé un jeu, une espèce de concours, où il fallait en gros défier l'agent et puis le forcer à nous envoyer de l'argent. Bref, c'était super intéressant. À l'époque, la crypto valait que dalle. À l'époque de la vidéo, le même coin était capitalisé à peine à 300 000 dollars. Là, ça a explosé. Alors bien sûr, je le précise, quand je vous dis, je vous l'avais dit, c'est pas pour dire que je suis le meilleur, c'est juste pour dire qu'en fait, dans la pléthore d'informations que je vous partage,
Bien sûr qu'il y a plein de meme coins, il y a plein de projets qui vont aller à zéro, mais il y a aussi des projets qui marchent. Et donc, votre rôle à vous, c'est de bien faire vos propres recherches sur tous ces projets et de voir lesquels vous semblent intéressants en gardant à l'idée cette espèce de balance risque-reward. Là, pour l'instant, la tendance agent intelligence artificielle vient d'atteindre 16,7 milliards de market cap, ce qui en vrai est pas énorme. Donc beaucoup de gens disent et pensent que ça va continuer, mais on n'est pas à l'abri que cette tendance n'était qu'une tendance passagère, que tout s'écroule et qu'on passe à une nouvelle tendance, comme on l'a déjà vu pas mal de fois par le passé. Et l'idéal, à vrai dire, c'est carrément en fait de se positionner sur une tendance qui n'est pas encore une tendance, donc juste un petit peu avant. Et pour ce faire, on n'a pas le choix, il faut manger des infos, il faut diguer des projets, il faut regarder avec un large spectre tout ce qui se passe, mettre des pions à droite à gauche, et puis voir après comment du coup ça prend, comment les tendances arrivent et se renouvellent. Moi, ce que je pense, c'est que la tendance agent intelligence artificielle est partie pour durer, parce qu'elle est très liée à l'AI, et que l'AI, je pense, c'est une des thématiques principales de ce bull run. Ce que je constate également, c'est que cette tendance se déverse sur d'autres marchés, par exemple les NFT, notamment les NFT sur Base sont en train d'exploser, parce que si beaucoup de projets qui sont reliés donc à ces fameux agents intelligence artificielle, exemple avec Onchain Gaiaz, qui nous fait un plus 20% aujourd'hui, qui a carburé pendant le week-end, et en plus à la base c'est déjà une grosse collection sur Base. Également aussi, j'en parlais je crois samedi ou vendredi, on a les Virtuals Weifu qui poursuivent leur lancée et qui affichent un floor price, un prix plancher à 0,17 Ether, alors qu'avant le week-end on était genre à 0,10, un truc comme ça, donc c'est presque un x2. On a aussi côté Solana les NFT qui sont reliés plus ou moins, c'est pas officiel mais bon c'est quand même relié. J'en parlais samedi, allez voir la vidéo, mais j'explique le lien entre les NFT et une tendance, comme celle des agents. Et donc les NFT AI16Z prennent un plus 50% aujourd'hui. On les voit ici, ils sont en top tendance, avec un floor price donc à 6,2 sol. Également aussi, on a vu que les agents arrivaient très fortement côté gaming, il y en a de plus en plus. Donc voilà, moi ce que je pense, je le redis, la tendance agent intelligence artificielle devrait continuer au moins un petit peu, c'est ce que je pense. Je revois encore le virtual, un des leaders, retaper son ATH à 5 dollars. Là, c'est retombé à 4. Donc voilà, toujours pareil, il y a des opportunités de partout, mais on n'est pas à l'abri que tout s'écroule et qu'on passe à autre chose. Donc faites bien attention à vous, je le redis une fois de plus, hein, bien sûr. Ne FOMOez pas, du verbe FOMOer. N'essayez pas à chaque fois de rattraper les trains qui sont déjà partis. Par contre, continuez à surveiller et on n'est pas à l'abri d'un retracement, d'une nouvelle opportunité, sachant que des fois, je le répète encore une fois, mais des fois le mieux, c'est juste de ne rien faire. Et des fois, rien faire en soi, c'est une action. Ensuite, sans plus attendre et sans micmac, mon top 3 meme coin pour ce cycle, c'est celui-ci, c'est Pengu, PP et Dodge. Alors PP, j'en ai parlé tellement de fois dans la vidéo qui est juste ici avec Elon Musk. Pour moi, PP, c'est le même parfait. Tout le monde l'utilise, y compris l'homme le plus riche du monde. À la fois aussi côté Web 2 et côté Web 3, le PP est partout. Alors certes, il est déjà fortement capitalisé, mais justement du coup, ça retire une dose entre guillemets d'incertitude et de risque. Et par contre, il a encore de la marge, puisque par rapport par exemple au Dodge, il n'a pas encore pété autant. Donc vraiment pour moi, PP, c'est juste incroyable. Et je pense que beaucoup de nouveaux vont acheter PP en priorité. Notamment, je le rappelle, BlackRock possède, je crois, 2,5% de la supply. Le PP est dispo de partout, sur Robinhood, etc. Bref, le PP est parfait. Ensuite, bien sûr aussi, c'est pas dans l'ordre, mais on a le Dodge. Le Dogecoin qui est la seule crypto autre que Bitcoin possédée par Elon Musk. Et on le rappelle, un jour il avait déclaré qu'un de ses gros kiffs, ce serait que le Dogecoin, qui à la base est une blague, soit utilisé de manière sérieuse de partout. Et je me dis que c'est possible. Je pense que le Dogecoin sera intégré très bientôt dans les X-Payments, qui vont arriver d'ailleurs, je pense, d'ici quelques mois. Le Dogecoin, c'est tout simplement le Bitcoin des mêmes coins. Pour moi, c'est un indispensable. J'y crois très très fort et je vous le rappelle, dans environ 20 jours, 15 jours, on a donc Trump qui va arriver au pouvoir et bien sûr aussi donc la création de ce nouveau service, ce nouveau, comment dire, cette nouvelle entité gouvernementale qui va contrôler les comptes du gouvernement et qui s'appelle le Doge, D-O-G-E, dirigé entre autres par Elon Musk. Donc voilà, très bullish sur Dogecoin. Et en troisième position, on a le Pengu. Le Pengu, c'est un nouveau meme coin, mais il est déjà passé premier meme coin sur Solana. Il a dépassé le bonk, je crois, ce week-end. Et là, forcément, il a redépassé, puisqu'il a atteint un nouvel ATH à 0,047 tout à l'heure. Le Pengu, c'est bien sûr le même coin qui fait référence à la collection NFT des Pudgy Penguins. D'ailleurs, les Pudgy Penguins, beaucoup d'infos, je sais, qui vont peut-être faire un partenariat avec Pokémon. Alors, je pense que c'est qu'une rumeur, mais vraiment, c'est possible parce que les Pudgy Penguins peuvent atteindre tout le monde. Lucas, l'actuel CEO, a de très grosses connexions côté Web 2. On le rappelle aussi, Pudgy Penguins a des peluches qui sont dispo dans tous les magasins Walmart, l'équivalent de Carrefour ou Auchan. Vraiment, l'IP Pudgy Penguins est partout, y compris aussi sur les réseaux. Côté GIF, c'est des milliards et des milliards de vues par rapport aux Pudgy Penguins, et donc ça inclut Web 2 et Web 3. Vraiment pour moi, la force des Pudgy Penguins,
c'est ce côté, entre guillemets, touche à tout. Ils sont de partout, ils sont mainstream, les enfants les adorent, les adultes les adorent, on peut investir dessus, on peut tout faire en fait, c'est vraiment le truc parfait qui va dans tous les côtés, y compris aussi côté gaming. Ici, autre exemple, il fait d'ailleurs penser à la grosse hype, la grosse effervescence avec les Bored Ape, les singes NFT au cycle dernier, en 2021. On a un artiste qui s'appelle Young Gravy, qui est donc un artiste très connu. Alors moi perso, je le connaissais pas, mais apparemment c'est un musicien très connu qui a affiché une image de profil Twitter d'un petit Pigwins. Également aussi, on a plein de fonds d'investissement, Vanek ou autres, qui affichent pareil aussi un NFT Petit Pigwins en image de profil. Donc voilà, vraiment, ils sont partout, à la fois côté retail particulier, à la fois côté Web 2 et à la fois côté instit, côté pro, on va dire ça comme ça. Et je le rappelle aussi, dans quelques jours, on aura aussi leur propre blockchain qui va arriver, la blockchain Abstract, qui vise justement à supprimer les barrières de la blockchain. Donc pour tout ceci, je crois donc à leur même coin. On le rappelle, il y a eu un giga airdrop il n'y a pas si longtemps que ça. Le même coin est retombé à 0,03. Moi, je pense que viser même un 1 dollar sur ce cycle, c'est possible, si vraiment on a une magnifique alt saison. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je crois très très fortement au Pengu. Bien sûr, vous pouvez être en désaccord avec moi, et à ce moment-là, je veux bien savoir votre top meme coin, ça m'intéresse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des faits, à l'instant où je vous parle, le roi des NFT, ce sont les petits penguins, ça changera pas. Donc dans tous les cas, qu'on soit d'accord, pas d'accord, ces trois meme coins sont forcément à surveiller, je pense, pour ce cycle. Rapidement ensuite, je ne sais pas trop quoi en penser, soit c'est une méga opportunité, soit c'est du foutage de gueule. Figurez-vous que le propriétaire de l'IP Baby Shark nanana, et bah ce gars-là en fait aurait fait un partenariat avec un gars qui a créé un meme coin du même nom, Baby Shark. Le meme coin est seulement capitalisé à 100 millions de market cap. Certes, il a explosé, mais 100 millions, c'est que dalle pour un meme coin d'une telle ampleur. Je rappelle, Baby Sharks, c'est 12 milliards, 14 milliards de vues sur YouTube au global. Donc c'est juste un monstre incommensurable. Le même coin à 2 jours, faites vos recherches, je sais pas. Ensuite, vous le savez, ma spécialité c'est les NFT. Pendant très longtemps, quand je suis rentré dans le monde du Web3 par Axie Infinity, je ne suis resté que 100% NFT ou quasiment 100% NFT pendant des années. Et c'est que récemment, il y a environ genre un an, un truc comme ça, que j'ai commencé à vraiment me diversifier et dernièrement aussi sur les mêmes coins et autres. J'ai donc forcément allégé au fur et à mesure mon portefeuille côté NFT pour pas qu'il prenne trop de place sur la totalité de mon portefeuille. Et je suis quand même content de partager cette victoire avec vous, puisque en effet, donc ça c'est depuis le début, depuis que j'ai commencé en 2021, je suis de retour à 200 000 balles de valeur côté NFT. Et vous le voyez en regardant la courbe, ce ne fut pas de tout repos, puisque en effet, malheureusement, j'ai gardé mes NFT après du coup le top dernier du cycle dernier. Et donc forcément, en fait, bah, j'ai quasiment pas tout perdu, mais j'ai perdu beaucoup, peut-être les 3 quarts de mes positions côté NFT, juste parce que je suis un believer et que je holdais mes positions. Donc j'espère que pour ce cycle, je ne serai pas pareil. Voilà, je suis de retour entre guillemets à mon stade NFT au max que j'ai connu au précédent cycle. Je croise les doigts, voilà, mais tout ça pour vous dire que tant qu'on n'a pas vendu, finalement, on n'a rien gagné. Toujours est-il que j'ai pour ambition, et traitez-moi de fou dans les commentaires si vous le souhaitez, je veux que ce portefeuille atteigne les 1 million de dollars de valeur de NFT. Et le but, bien sûr, c'est pas juste de prendre un screenshot s'il atteint 1 million un jour, et après de pleurer sur mes pertes de moins-value latente. Le but, c'est de vendre 80% pendant cette année de mes NFT. Et donc, il me resterait, vous avez fait le calcul, bah, il me resterait 200 000 balles. Donc, en fait, je retournerai à ce niveau-là, mais en ayant encaissé une magnifique plus-value. Donc voilà, ça c'est mon but. Et donc, dans cette optique, forcément, je surveille plein de collections NFT. Et à l'heure actuelle, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je trouve que la collection NFT de chez Girasan est très attrayante. Elle coûte 0,9 ETH et il y a un token qui a été confirmé, token REDAC, RDAC, qui arrive donc ce mois-ci. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir quelle collection NFT va faire un token. Exemple, Doodles va en faire un, mais on n'a pas encore la date de sortie. Et donc Doodles est retombé à 5 ETH après être monté à 8 ETH. Pareil aussi pour Sappy Seals. Beaucoup de gens parlent d'un airdrop de la blockchain Monad, mais pour l'instant, on n'a pas de date. Donc c'est monté à 1,7 et là, ça retrace. Par contre, quand on a la date, ou du moins une période plus précise de l'arrivée du token, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. À l'instant où je vous parle, je possède 7 NFT Girasan. J'y crois très fort. Et donc voilà, je vous en parle. Faites bien vos recherches. Écoutez Solana. Je trouve que les NFT de chez Clénosaur se font très discrets, alors que pour rappel, eux, ils n'ont pas de token. Ils ont juste donc différentes collections NFT. On peut les stacker, on a certains avantages. Mais voilà, il va y avoir une série Clénosaur qui va arriver. Un jeu aussi. Il y a plein de choses. Je le répète, pour moi, ce sont les petits Penguins version Solana. À l'équivalence, 22,5 sol, leur floor price, ça fait environ, je pense, 1,2 ETH, un truc comme ça. Donc certes, c'est assez cher, mais je pense que leur potentiel pourrait exploser si en fait la tendance agent AI
se tarit un petit peu et que la tendance IP revient en fait de plus belle. Également aussi, je surveille très attentivement Mad Lads. Alors ça, je vous en ai parlé au tout début, avant que ça sorte. J'en ai moi-même minté à 6,9 sols. C'était monté, je crois, à 200 sols, un truc comme ça. Bref, moi j'en ai acheté, revendu, acheté, revendu. Au final, j'en ai plus. J'ai dans le cul. Et malgré que ce soit retombé à 20 sols et que j'arrêtais pas de dire toute cette année que c'était en fait la meilleure collection NFT sur Solana selon moi, la même chose que j'ai dit pour Petit Penguins, je n'ai pas acheté Petit Penguins, et bien je n'ai pas acheté Mad Lads, et regardez-moi ça, là en l'espace de un mois et demi, on est remonté à quasiment 80 sols, on est presque sur un x4 par rapport à leur plus bas, bravo à ceux qui sont dessus, je pense toujours que Mad Lads est une collection incroyable, et je le rappelle, la team de Mad Lads, c'est la même que celle du Wallet Backpack et de l'exchange du même nom, et je pense aussi que Mad Lads va avoir plein de airdrops par la suite, et que même acheter à ces niveaux-là, c'est pas forcément déconnant. Moi, du coup, j'attends encore une fois un retracement. Mais voilà, c'est comme le Bitcoin, des fois, en fait, c'est toujours trop cher, et après, on regrette quand ça explose. Donc voilà, pareil aussi, faites vos recherches. Ensuite, côté gaming, je viens d'apprendre une nouvelle à la fois très positive et négative d'un côté, puisqu'en effet, le créateur de PUBG a dit qu'il y aurait un métaverse pour PUBG, backé par la blockchain, donc très bullish, et par contre, il a aussi dit qu'il n'y aura pas de NFT, et c'est vrai que malheureusement, les NFT continuent à scoltiner cette aura très négative, cette aura de scam, d'arnaque et d'argent dans les jeux vidéo. Bref, pour l'instant, ça reste quand même très cool d'avoir un tel éditeur qui arrive du coup sur la blockchain. Mais voilà, on n'est pas encore à l'heure où il y aura des NFT de partout, dans LoL, PUBG, Fortnite, etc. Mais ça reste quand même très positif. Ensuite, on parle de Nakamoto Games. Je sais pas si vous vous rappelez, j'en parlais pas mal en début d'année, enfin pardon, début d'année l'an dernier. Le projet, c'est un projet en fait, comment dire, c'est un hub gaming et en gros, c'est plein de jeux, c'est un vrai écosystème et c'est aussi sur Telegram. C'est ça la force de ce projet. C'est un des premiers projets sur Telegram, mais c'est pas un tap to earn comme Notcoin, Hamster Combat, etc. C'est vraiment un très gros écosystème. Ils ont différents jeux. Très récemment, ils viennent de lever 10 millions de dollars et c'est pas la première fois. Ils ont levé des millions et des millions depuis des années. Donc vraiment, c'est un très gros truc. Très récemment également, ils ont sorti leur propre application mobile, donc la Naka Mobile, qui permet donc, une fois téléchargé sur téléphone, d'accéder à plein de jeux et de gagner aussi leur token Naka. Le Naka, je crois qu'il est top 50, un truc comme ça. Il vaut 1 dollar, 1,02 $. Et surtout, on est sur un moins 37% sur le mois. Et c'est pour ça que ça me fait dire qu'on est sur une belle opportunité pour ce projet-ci. Une fois de plus, ce n'est pas un conseil en investissement. Faites vos recherches. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Également aussi, alors ça fait un peu penser à Telegram, mais en gros, on parle du concurrent de Telegram. Donc, à savoir, on parle de Line Messengers. Et ben, en fait, ils vont faire comme Telegram. En gros, ils vont sortir une suite de jeux côté aussi bien sûr blockchain. Donc voilà, on a 30 jeux en fait qui arrivent sur l'application Portal de Line Messenger. Donc ça arrive ce mois-ci en janvier. Parmi les jeux, certains sont assez connus, notamment Captain Tsubasa que moi j'aime bien. Donc affaire à suivre. Évidemment, on n'est pas sur l'ampleur de Telegram, mais voilà, ça reste quand même des nouveaux jeux Web3 sur une application de type messagerie qui peut onboarder des gens du Web 2. Donc je trouve ça cool, renseignez-vous. Et des fois, c'est sur les plus petits écosystèmes qu'on fait les meilleurs perfs, les meilleures opportunités. Et pour terminer, je suis tombé sur quelques images du gameplay du jeu Variance qui se passe sur Trésor DAO. Et si vous me suivez, vous le savez, je suis très bullish sur Trésor DAO depuis un bon moment. Et surtout, donc voilà, j'ai bien aimé le gameplay, ça a l'air sympa. Évidemment, c'est pas un triple A de fou, mais surtout, en fait, c'est un jeu qui est gratuit. Pour l'instant, il est en alpha fermé, mais il sera bientôt disponible pour tout le monde. Et surtout aussi, il y a un play to airdrop qui arrive, donc ça a l'air cool de pouvoir farmer un jeu gratuitement en ayant à la fin token ou NFT. Donc voilà, faites vos recherches. Pour l'instant, on est encore très early, et c'est pour ça que je vous en parle. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur aujourd'hui. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo et mettre un petit commentaire, comme ça la pousse et de plus en plus de gens la voient. Donc merci pour votre soutien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.